Mohamed Omari en Bundesliga et Ryan Lutin en sauveur avec Amiens, c'est dans cette vidéo. Mais avant de commencer, bienvenue à toi, mon c'est la Cante. Ici on parle de l'actu du foot comorien, alors si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like. Commençons avec un petit tour sur le mercato avec Mohamed Omari qui rejoint la Bundesliga. En effet, le défenseur des Selakant rejoint Hambourg en provenance du Stade Rennais. Signant en prêt avec option d'achat, cela est une réelle opportunité pour lui. Car pour rappel, l'international comorien la saison dernière a eu peu de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais et n'a actuellement pas la confiance d'Habib Beye à son retour de prêt. Cela fait qu'en rejoignant la Bundesliga, il pourra retrouver du temps de jeu et pourra même faire face à certains attaquants de classe mondiale. Il pourra essayer de prouver avec sa vista et ses qualités défensives qu'il a l'étoffe d'un joueur évoluant dans les 5 grands championnats. Passons aux performances des joueurs car en effet le début de saison est lancé et notamment la nationale. Le Villefranche de Raouf Mrouavili et Afana Madamze affrontaient Concarneau dans le cadre du championnat de national. Qu'un enjeu majeur de bien démarrer la saison en grappillant des points dans le but de se maintenir cette saison. Et dans un match engagé où il y a eu notamment 13 tirs, le match s'est soldé par un match nul. Dans une rencontre à possession et tir équivalent, le nul semble assez logique. Et c'est une belle opération réalisée par Raouf Mrouavili et les siens. Et allons du côté de la Ligue 2 où il y a eu vraiment de l'agitation côté comorien. En commençant par ce match spectaculaire qu'était ce Guingamp-Le Mans. En effet, avec l'objectif de monter en Ligue 1 cette saison, Hakim Abdallah et l'en avant Guingamp affrontaient Le Mans. Voulant prendre les 3 points, tout ne se passe pas comme prévu vu qu'ils sont menés 2-0 à la mi-temps. Même avec une entrée d'Hakim Abdallah à la 58e minute, la tâche semble difficile. Mais dans ce match paranormal, l'en avant Guingamp va réussir à remonter à 3-2 en fin de match. Avec notamment un but dans le temps additionnel, on se dit alors que l'en avant Guingamp a réussi son coup, c'est-à-dire prendre les 3 points. Mais ça c'est mal connaître Le Mans qui réussit à égaliser à la 11e minute du temps additionnel. Pour Hakim Abdallah et les siens, faire un match nul face à un promu est une mauvaise opération. Mais récupérer un point avec ce contexte, c'est vraiment inespéré. Continuons avec un autre match fou avec le match Amiens-Stade de Reims. En effet, l'Amiens de Ryan Lutin affrontait le Stade de Reims aussi dans le cadre d'un match de Ligue 2. Avec sûrement l'objectif dans un premier temps d'assurer le maintien en grappillant des points et ensuite d'adapter les objectifs au fil de la saison. Mais tout ne se passe pas comme prévu car même avec l'entrée de Ryan Lutin en cours de match, ils sont menés 2-1 jusqu'à la 90e minute. Mais pourtant, les Amiénois ne vont pas lâcher et sur un superbe travail de Ryan Lutin avec notamment une passe décisive, ils vont réussir à égaliser. Score final 2-2, le club du Comorien arrache le point du nul. Enfin, finissons avec le match opposant l'Estac 3 d'Ismaïl Boura à Grenoble. Orphelin avec notamment les départs de Rafiki Saïd et Youssouf Mchangama, les Troyens avaient à cœur de grappiller des points. Et c'est chose faite car malgré l'égalisation après l'ouverture du score du club troyen, ils vont avoir les ressources mentales pour être encore dans le match et le remporter 2-1. Passons maintenant du côté de la Belgique avec plusieurs résultats notables, comme la victoire du club d'Aaron Camardin, le Patro Eisden face à Lekeren. Très en cours de match, il a contribué à la victoire de son équipe. Cette même équipe qui a l'enjeu de monter en Jupiler Pro League après avoir raté les barrages face au Cercle Bruges la saison dernière. Passons maintenant au Royal Franc Borin de Yannick Pandor et Aboubakar Ali Abdallah qui a affronté NXT. C'est un concurrent direct pour la montée, les clubs des Comoriens avaient sûrement à cœur de remporter ce match. Mais cela ne se fera pas car malgré l'ouverture du score du club des Selakant, il y aura finalement une égalisation. Score final 1-1. Notez tout de même la bonne prestation de Yannick Pandor avec ses carrés. L'entrée d'Aboubakar Ali Abdallah qui fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Enfin, continuons avec Rafiki Saïd et le Standard qui affrontait un cadre belge qui est le club de Genk. En ce sens, dans le cadre du championnat de Jupiler Pro League, l'objectif était bien sûr de réaliser un grand coup avec une victoire face à un concurrent direct pour les places européennes. Et cela commence bien vu que le Standard de Liège ouvre le score en première mi-temps. Et malgré le fait que Rafiki Saïd soit sorti à la mi-temps, ils vont réussir à doubler la mise. Et une réduction du score de Genk n'y changera rien, score final 2-1. Enfin, finissons avec le football local où le tirage pour la Ligue des Champions africaine et la Coupe CAF ont été effectués pour les clubs comoriens. En effet, engagé en Coupe CAF qui est la Ligue Europa de l'Afrique, le Djabal FC affrontera un club de République démocratique du Congo qui n'est pas encore connu vu que le championnat n'est pas terminé. Et s'ils se qualifient, ils affronteront soit un club angolais ou un club sud-africain. Au niveau de la Ligue des Champions africaine, le club engagé est le champion des Comores et c'est donc l'US Zilmadjou. En ce qui concerne le premier tour, ils affronteront le Remo Star et s'ils se qualifient, ils affronteront Mamelodi Sundowns.
Et c'est la fin de cette vidéo. Pour voir la suite de l'actu du foot comorien, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like.